Les Bretons, ils font peur. Hein. Non, c'est pas tous des Bretons. Hein. Je suis content d'être là ce soir. Je suis content de voir mon copain d'études. Content de voir des frères. Content de voir des visages. Mais peu importe ce que moi je pense, le plus important c'est ce que Jésus pense. Amen. Vous savez, j'étais en train de penser sur ma chaise, j'ai marqué plein de trucs. Mais est-ce que Dieu veut ça? Je me demandais comment est-ce que Jésus prêchait. Les pharisiens, ils prêchaient dans les synagogues, ils prêchaient. Et à un moment donné, Jésus se met à prêcher. Et les gens, ils l'écoutaient, ils disaient, il prêche pas comme les autres, celui-là. Jésus, il avait une autre façon de prêcher. Il disait, quand il prêche comme s'il avait l'autorité. Ça devait être quelque chose d'écouter Jésus prêcher. Vous savez pourquoi Jésus était différent quand il prêchait? Parce que les pharisiens ou les juifs, ils prêchaient, mais sans l'esprit. Quand Jésus prêchait, il était rempli du Saint-Esprit. Vous savez, si je chante sans l'esprit, ça ne va rien. Si je prie sans l'esprit, ça ne va rien. Des fois, ça ne nous arrive pas de chanter sans l'esprit, les frères, excusez-moi, je dis moi. Parce qu'il faut chanter, parce qu'il faut, puis on chante, et puis les gens ils disent chante, ben vas-y je chante. Mais c'est moi qui chante, pour être vu. Je chante parce que je suis un chanteur, on va dire. Mais sans l'esprit, rien. Dans le cœur, ça fait rien du tout. Tu pries parce que tu es habitué, toi tu es un prieur, on sait ceux qui prient là. Tu pries, mais des fois c'est sans l'esprit. Charnel, rien, ça produit rien. Quand Jésus parlait, il disait, mes paroles sont esprit et vie. Amen. Quand Jésus disait un mot, la parole qui sortait de sa bouche avait la vie. Amen. Quand moi je dis un mot sans l'esprit, 1000 paroles. Sans l'esprit, pas de vie. À quoi ça sert de prêcher? T'as prêché combien de temps, mon frère? J'écoutais un jeune serviteur, il prêchait, puis quand il descend, la première chose qu'il me dit, c'est combien de temps j'ai prêché? Je lui dis, c'est pas possible, il prêche, mais il voulait savoir juste combien de temps il avait prêché. Je lui dis, je sais pas, moi, je t'ai pas chronométré. C'était comme si c'était une gloire de dire, j'ai prêché 30 minutes. Oh là là, quelle puissance. Hein, David? Je sais pas, moi, des fois, je prêche, et après, il faut que j'arrête, parce que j'ai plus rien. Des fois, il vaut mieux prêcher 5 minutes avec le mot de Dieu que 45 minutes. Mais des fois, il y en a qui prêchent 1 heure avec le mot de Dieu. Mais vous voyez ce que je veux dire? Alors, je sais pas, je suis là et puis je suis troublé et en même temps, je sens que Dieu veut bénir fortement ce soir. Je sens que Dieu veut donner un mot, mais pas le mot que moi, forcément, je veux dire, mais que lui veut dire. Alors, je vais vous dire ce que Dieu met sur ma chaise, comme ça, c'est simple. Je dis ça. Peut-être que ce soir, tu es là, je le dis, et peut-être que ça sera la dernière fois que tu vas écouter la parole. Je dis ce que Dieu met sur mon cœur, les frères. Peut-être que ce soir, tu es là, et je sais que c'est un mot de Dieu, et c'est peut-être la dernière fois que tu écoutes la parole. Je sais que c'est Dieu qui parle. Amen. Peut-être que tu es là ce soir, tu te dis j'ai le temps, j'ai le temps. Dieu dit non, tu n'as plus le temps. Amen. Dieu dit arrête de dire j'ai le temps. Il dit demain tu n'es peut-être plus là. Alors je sais quand Dieu me dit quelque chose, je le dis. Peut-être que tu dis j'ai le temps. Dieu dit arrête maintenant de dire que tu as le temps. Tu n'as plus le temps de jouer. Tu n'as plus le temps de jouer avec Dieu. Viens maintenant et saisis Jésus. Saisis Christ, c'est maintenant, c'est ce soir. Demain, c'est peut-être trop tard pour toi. Vous savez, la parole de Dieu, elle est puissante. Quand Dieu dit un mot, c'est puissant. La parole de Dieu, quand elle est prêchée, ça produit quelque chose si elle trouve dans le cœur la foi. La parole de Dieu peut être prêchée, mais si elle ne trouve pas la foi, elle ne sert à rien. C'est marqué.
Et la parole ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas en eux la foi. La parole, on dit la parole, elle est toujours, non. Si elle ne trouve pas la foi dans ton cœur pour la recevoir, la parole, tu peux écouter des années la parole, ça ne produira rien. Mais si dans ton cœur, il y a un peu de foi pour réceptionner cette parole, elle produira de grandes choses. Et vous savez, la foi, c'est jamais pour demain. La foi, c'est jamais au futur. La foi, c'est toujours au présent. Amen. Il a dit, c'est toujours maintenant, c'est maintenant. C'est pas demain. Quand tu as la foi qui se manifeste, c'est pas pour dire demain, je crois que demain je croirai. Non, c'est tu crois, là. Amen. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Bon, allez, je prêche. Tant pis. Alléluia. Allez, je prêche. Hébreux 11. Vous connaissez bien ce texte, Hébreux 11. Hébreux 11, il nous parle de qu'est-ce que c'est que la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est compliqué. On est là, on ne comprend pas bien le français. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bon, j'ai regardé un petit peu. Il dit la foi, c'est une réalité des choses qu'on espère. La foi, c'est quelque chose qui ne peut pas être produit par ton intelligence. Tu ne peux pas avoir la foi dans la tête. La foi, elle vient dans le cœur. Amen. La foi, pour croire en Dieu, ça ne peut pas venir de ta tête, c'est pas possible. Dieu est esprit. Tu ne peux pas toucher Dieu avec ta tête, avec ton intelligence, comprendre Dieu. Comprendre, c'est pas la foi. Espérer, venir là pour être guéri d'une maladie en disant j'espère que Dieu va me guérir, c'est pas la foi. C'est espérer. Tu pourras venir espérer constamment d'être guéri, mais si tu n'as pas la foi, tu pourras venir des jours et des années. Tu ne seras pas guéri. Pour recevoir, il faut avoir cette foi, c'est croire. C'est la réalité. C'est savoir que si je viens, je l'ai reçu. C'est savoir. Mais c'est croire sur quoi? Pas n'importe quoi. C'est croire dans une parole, dans la parole de Dieu, pas général, dans une parole que tu as reçue de Dieu, personnellement. Amen. Pas beaucoup d'amen. Quand Jésus ne peut pas parler, Jésus ne prononcera jamais une parole qui produira quelque chose s'il ne trouve pas la foi d'abord. Vous savez, Jésus, il ne prononcera jamais une parole qui produira quelque chose en toi s'il n'a pas trouvé d'abord en toi la foi. Il dira rien. Il sera là et puis il va te faire parler. Quand on voit Jésus devant des malades, devant des gens, il ne trouve pas la foi, il les fait parler. Pour essayer de produire un peu de foi, et une fois qu'il a vu la foi, il prononce une parole qui produira quelque chose. Vous savez, je ne dis pas quelque chose qui me passe par la tête, c'est marqué. C'est ce que la Bible, est-ce que moi j'ai compris? Amen. Regardez, à un moment donné, il y a un homme qui amène son fils à Jésus. Jésus, il était sur la transfiguration, il descend, il amène son fils, et puis il dit, il y avait les disciples, ils n'ont pas pu chasser le démon, les disciples. Et ils viennent devant Jésus, ils disent, Seigneur, pourquoi on n'a pas pu chasser le démon? Les disciples, ils n'avaient pas la foi, les frères, c'était pas nous les disciples, hein. Ils n'ont pas pu chasser un démon. Ils étaient étonnés, eux. Et ils viennent vers Jésus, pourquoi on n'a pas pu chasser ce démon? Il dit, c'est à cause de votre incrédulité aux disciples. Donc, je pense que le plus grand obstacle à nous, à vous, à tout le monde, c'est l'incrédulité. C'est le doute qu'on a dans le cœur. Si on n'aurait pas cela, alors il se produirait de grandes choses. Et donc, il dit ça, et l'homme, il vient, il sort, il dit, j'ai dit à tes disciples de faire ça, et mon fils est malade, mon fils n'est pas bien, il se jette, etc. Mais Jésus, il voit que dans ce cœur-là de cet homme, il n'y a pas la foi non plus. Alors il dit, mais ça fait combien de temps qu'il est malade? Il lui parle. Il est en train de lui parler pour produire quelque chose dans son cœur. Jésus parle. Il aurait pu dire, bon c'est bon, ne dis rien et je vais le guérir. Non, il lui parle. Écoutez, c'est dans Luc 17. Attends, Luc 17. Non, Luc 9 ou Matthieu 17. Allez. Hein? Matthieu 17. Ouais, et tu dis Luc ou Marc 9, je crois. Hein? Ouais. Allez, on va le lire. Parce que le plus important, c'est la parole de Dieu. À un moment donné, c'est pas ce que moi je dis, c'est ce que la parole de Dieu dit. À un moment donné, il y a un homme qui est là et puis il écoute l'apôtre Paul prêcher. Il écoute la parole, il écoute la parole, il écoute la parole. Et à un moment donné, la foi, elle se produit dans son cœur en écoutant la parole. Là, à un moment donné, je peux voir. Et Paul, il a vu
que cet homme, il avait la foi pour être guéri. Il lui dit, lève-toi maintenant. Tu as reçu la foi. Quand je suis en train de prêcher la parole, si je vois quelqu'un qui, je ne sais pas, Paul, il a vu la foi. Si je vois quelqu'un qui a la foi, je suis capable de dire, ah c'est bon, tu as la foi, lève-toi. Maintenant, tu reçois ta guérison. C'est comme ça que Paul faisait. Alors, Marc 9. C'est vrai, les frères, c'est ça ou pas? Paul, il voyait la foi. Jésus, il voyait la foi. Jésus, il cherche la foi. Sans la foi, il ne peut rien faire. Alors, il dit ça. Regardez. Alors, lorsqu'ils furent arrivés, Jésus était à la montagne avec ses disciples, il descend. Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule, autour des disciples, et les scribes qui discutaient avec eux, avec les disciples qui étaient restés en bas. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et on accourut pour les saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Donc on voit que les disciples qui sont restés en bas de la montagne, ils étaient en train de discuter avec des scribes. Ils discutaient avec des gens, et Jésus n'était pas là. Ils ne discutaient plus avec Jésus. Ils discutaient avec des hommes qui n'avaient pas la foi. Comment voulez-vous, en parlant avec des hommes qui n'ont pas la foi, qu'ils aient eux-mêmes la foi pour guérir cet homme-là? Ils étaient en train de discuter, j'ai marqué, avec le doute. Ils étaient en train de discuter avec le mensonge. Ils étaient en train de discuter avec l'incrédulité. Les disciples étaient là, Jésus était sur la montagne, ils ne l'avaient pas suivi. Et eux, ils étaient là, pleins de doutes, pleins d'incrédulité. On lui amène un besoin. Ils étaient impossibles de répondre à ce besoin parce qu'ils n'étaient plus en relation avec Jésus. Ils étaient en relation avec les scribes, avec le doute et l'incrédulité. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous? Jésus, il voit qu'ils sont en train de discuter avec des gens qui n'ont pas la foi. Il dit, arrêtez. Il faut arrêter de parler avec les gens qui n'ont pas la foi. Vous n'allez plus avoir la foi. Et tout ce qu'on regarde aujourd'hui, tout ce qu'on entend, vous croyez que ça nous amène la foi? Tout ce qu'on regarde, téléphone, tout ce qu'on entend, est-ce que ça nous amène la foi ou le doute? On est en train de discuter avec les scribes. On est en train de discuter avec les gens de la foule, les gens du monde. Comment voulez-vous que notre foi grandisse? Au nom de Jésus, coupons les discussions avec les scribes et commençons à discuter avec Jésus. Amen. C'est lui l'auteur Amen. et le donateur de la foi. Alléluia. Je crois que vous commencez à comprendre. Et alors il fait ça. Il leur demande sur quoi? Et un homme sort de la foule, il dit, Maître, j'ai emmené auprès de toi mon fils, qui était possédé d'un esprit muet, et en quelque lieu qu'il est, l'esprit le saisit, le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents, et il devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, ils n'ont pas pu. Vous voyez, cet homme, il est venu vers Jésus, mais il a prié aux disciples. Il a demandé aux disciples. Oui, Jésus n'était pas là. Il ne faut pas demander aux disciples. Bien sûr qu'il faut demander aux serviteurs, mais avant tout, il faut demander à Dieu, à Jésus. Amen. C'est lui qui peut avoir la solution pour toi ce soir. Amen. Alléluia, c'est lui. C'est à lui qu'il faut regarder. C'est à lui qu'il faut avoir des regards. Alors Jésus il répond, il est énervé, il dit, race incrédule, lui dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? On lui amena l'enfant, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, aussitôt que l'enfant voit Jésus, aussitôt, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et il se roulait. Là, il voit, dès que l'ennemi, il a vu Jésus, il n'a pas besoin, Jésus, il ne va pas chercher les démons, il ne va pas chercher. Il y en a qui courent après. Non, ne cherchez pas. Quand tu es là, quand tu es rempli de Dieu, si quelqu'un vient, il voit, ça se manifeste. S'il y a un besoin, Jésus n'a pas besoin de courir. C'est lui qui vient. Il a besoin, il est là. Et il dit, et là c'est là qu'il demande à son père, parce qu'il voit qu'il n'y a pas la foi, il ne peut pas faire. Il voit qu'il n'y a pas de foi. Il demande à son père et lui parle. Depuis combien de temps? Depuis son enfance, etc. Jésus lui dit, il va dire un mot. Là, il a vu qu'il y a un peu de foi qui commence à se manifester. Alors Jésus va prononcer une parole. Et si cette parole prononcée par Jésus trouve la foi, il va pouvoir faire quelque chose. Jésus lui dit, si tu... Ah non, parce que lui, il avait dit, si tu peux. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, là quand Jésus a prononcé cette parole, aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois. Amen. Est-ce que vous comprenez? Jésus est en train de l'amener à un endroit où il va voir un peu de foi pour prononcer une parole qui sort de la bouche de Jésus, qui n'est pas une simple parole, qui est une parole qui a l'esprit et la vie dedans. Et quand l'homme, il a compris cette parole, qu'il a un peu de foi,
Aussitôt, le père de l'enfant s'écria « Je crois !» Et 2 secondes après, et le mot grec, c'est pas « je crois », c'est « j'ai foi ». J'ai foi. Et il dit, et viens au secours de mon incrédulité, viens au secours de mon manque de foi. Il se rend compte qu'il a besoin de plus de foi encore. Parce que c'était pas n'importe quoi. Vous savez, il faut de la foi pour être sauvé. C'est pas la même foi que pour guérir un malade, et c'est pas la même foi pour ce genre de démon, parce qu'il semblerait que ce démon, c'était pas n'importe quoi. Il fallait peut-être plus de foi. Et l'esprit, et quand Jésus il voit ça, Jésus voyant accourir la foule, Jésus il n'aime pas la foule. Vous savez pourquoi Jésus est constamment en train de... C'est pas qu'il n'aime pas, mais il n'aime pas la foule qui amène l'incrédulité. Quand on voit quand Jésus il veut guérir la fille de Jairus, il fait sortir tout le monde. Il garde juste Pierre, Jacques et Jean, parce que la foule amène de l'incrédulité. C'était l'incrédulité. Jésus il peut pas, il faut faire sortir l'incrédulité et garder la foi. Parce que Jésus il peut pas prononcer quelque chose tant qu'il y a de l'incrédulité dans ton cœur. S'il y a la moindre doute, s'il y a de l'incrédulité, Jésus ne pourra pas donner une parole qui produira quelque chose dans ton cœur. Est-ce que vous comprenez quelque chose? J'ai l'impression de parler. Mais c'est ça. Si seulement ce soir tu oses croire la parole, si seulement on osait croire à la parole de Dieu qui prononce, peut-être que tu as reçu une parole pour toi, pour ton foyer, pour ta fille, pour ton... Et Jésus il va pas dire attends, non, il dit si seulement tu crois, il dit crois seulement. Il dit pas fais ou prie, non, crois seulement. Si seulement on comprendrait qu'est-ce que c'est que le fait de croire seulement en Jésus-Christ sur une seule parole, ben je crois qu'il y aurait de grandes choses qui se passeraient. Je disais ça l'autre jour, c'est vrai que Vie et Lumière, on a la plus grande doctrine, on a une doctrine merveilleuse, mais je crois qu'on devrait aussi chercher à avoir plus de foi dans la doctrine. Parce que la parole de Dieu, toute la doctrine du monde sans la foi ne peut pas produire quelque chose. On a une très bonne doctrine, mais on devrait aussi dire Seigneur, augmente-nous aussi la foi pour que cette doctrine ne soit pas une simple doctrine, mais qu'elle puisse produire la vie dans les frères, dans les sœurs. Alléluia. Bon allez, je vais juste dire ce que Dieu avait mis sur mon cœur. Ça c'était ça, une parole pour une personne tout à l'heure. Je suis persuadé, il faut que tu saisisses ce soir quelque chose. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes demain. Je ne sais pas ce que demain peut... Ne remets pas demain ce que tu peux faire ce soir. Ce soir, il faut que tu mettes ta foi là, le peu de foi que tu as à l'intérieur, que tu la saisisses. Et Dieu va intervenir dans ta vie. Je ne sais pas, Dieu va intervenir sur tes enfants. Dieu va intervenir. Mais il faut que cette foi-là, elle soit là. Et regardez ce que Dieu mettait sur mon cœur. Il me mettait cette histoire-là de deux femmes. Tout allait bien. Ces femmes, c'était 2 sœurs, ils aimaient Jésus. Ils aimaient Jésus, ils aimaient avoir Jésus dans leur maison. Ils invitaient Jésus dans leur maison. Il y en a une, c'était Marthe, elle aimait bien travailler, elle aimait bien faire ses affaires, elle aimait Jésus et aussi elle aimait Jésus. Jésus l'aimait aussi. Et Marie, elle était souvent assise au pied de Jésus. Elle était souvent là, elle écoutait Jésus, elle était beaucoup assise, Marie. Mais Jésus, il aimait Marie. Et puis il aimait Marthe. Et puis il aimait aussi Lazare, c'était leur frère. Il aimait Marie, il aimait Marthe et il aimait Lazare. Vous savez moi j'ai pris ça comme ça, les frères, vous allez me dire, c'est peut-être Marie, c'est Marie, c'est Marthe et c'est Lazare. Mais moi j'ai pris Marie, c'est moi, Marthe, c'est moi, et Lazare, c'est moi dans certains moments. Les 3, c'est moi en fait. Marie, c'est moi, Marthe, c'est moi quand je suis à faire mes affaires. Marie, c'est moi quand je suis au pied du maître. Et Lazare, c'est aussi moi quand je suis des fois mort. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Marie, c'est pas simplement Marie, c'est elle, c'est pas moi. Moi, je suis Marthe. C'est pas vrai. Des fois, tu es Marthe. Des fois, tu es Marie. Et des fois, tu es Lazare. Amen. Mais Jésus, là, c'est dans Jean 11 qu'on voit c'est dans Jean 11 qu'on voit Lazare. Dans Jean 11, on voit ça. Alors, Jésus, il s'approche. Il sait que Lazare est mort. Je disais ça à mon petit hier, je lui disais ça à mon petit, il a 7 ans. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais si tu saurais que ta sœur est malade et qu'elle est chez le papou là-bas au Mans? Il me dit, je vais la voir tout de suite, je vais y aller, parce qu'elle est malade ma sœur. Je lui dis, Jésus non, il ne devait pas y aller. Il a su que Lazare était mort, il est resté 2 jours encore sur place. Comment est-ce possible? Il n'y a pas d'amour. Nous, quand on sait que quelqu'un va pas bien, on sait que quelqu'un est malade, la première des choses qu'on fait, on va le voir. Aussi, c'est de la famille qui est loin et c'est une maladie, on se déplace avec le camping, on reste avec lui. Mais Jésus, non, il ne fait pas ça. Mais je me dis, Seigneur, pourquoi tu t'es pas déplacé?
Et en plus, il dit, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Je me réjouis de ce que j'étais pas là quand Lazare, je me réjouis parce qu'il fallait qu'il fasse quelque chose de plus grand que de guérir une maladie. Il fallait qu'il trouve la foi quelque part. Regardez ce que Dieu m'a fait comprendre simplement. Jean 11, après j'arrête. Il voulait trouver de la foi quelque part pour ressusciter Lazare. Et s'il venait 2 jours avant, il ne trouvait pas la foi. S'il venait 1 jour avant, il ne trouvait pas. Il savait qu'il fallait laisser le temps jusqu'au moment où il savait qu'il allait avoir la foi pour faire ce miracle merveilleux. Or, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie. Vous connaissez l'histoire? Village de Marie et de Marthe. Alors, c'est bizarre parce que dans l'autre texte, on voit, c'est Marthe qui est avant. Dans l'autre texte où il va dans la maison, il dit c'est le village de Marthe, et c'est Marthe qui est devant. Et là, c'est Marie qui est devant. Le village de Marie et de Marthe. Ça veut dire que Marie est très importante là. Le village de Marie et de Marthe. Il avait besoin, à ce moment-là, non pas d'une Marthe, il n'avait pas besoin de Lazare, il était mort. Il avait besoin de Marie à ce moment-là. Il avait besoin de ce que Marie, elle produise la foi pour ressusciter son frère Lazare. Marthe, elle était là, mais elle ne pouvait rien faire, parce que la première qui va voir Jésus, c'est Marthe. Jésus, il arrive, vous lisez ça dans Jean 11, en plus, il parle bien de Marie, je dis, mais pourquoi ils font que de parler de Marie? C'était le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Cette Marie, c'était elle qui oignait d'huile le parfum. Il parle de Marie au début. Et ses pieds, ses cheveux, c'était son frère Lazare qui était malade. Ses sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe, Jésus aimait Marie, et Jésus aimait Lazare. Jésus t'aime quand tu es Marthe. Jésus t'aime quand tu es Marie spirituelle. Jésus t'aime même si tu es peut-être Lazare qui est en train de mourir, peut-être mort. Jésus t'aime. Il t'aime toujours. Mais il a besoin d'une Marie. Ce soir, il a besoin que tu sois Marie. Il a besoin que tu deviennes Marie. Lazare, il ne peut pas trouver la foi dans quelqu'un qui est mort. Marthe, il n'arrive pas à trouver la foi en elle. Regardez. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée, etc. Après, il leur dit, Lazare est mort. Les disciples, ils ne comprennent pas non plus. On va lire un peu plus loin. Alors Jésus, il dit, Lazare est mort. Jésus étant arrivé, verset 17, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe, Marie, pour consoler la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, Marthe, elle alla au devant, tandis que Marie, elle faisait quoi Marie? Toujours pareil, elle se tenait assise dans la maison. Marie, elle était là assise, mais je ne pense pas qu'elle était assise sans rien faire. Je pense qu'elle était en train de prier, de chercher Dieu, de dire Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle avait besoin d'un mot de Dieu, Marie. Elle avait besoin d'un mot qui venait de Jésus directement. Elle avait besoin de recevoir ce mot pour que la foi qui était en elle puisse produire quelque chose pour son frère. Vous allez comprendre. Regardez. Elle lui dit, Marthe, elle va tout de suite, elle attend pas de recevoir un mot, elle y va sans mot. Elle ne peut pas. Regardez. Jésus lui dit, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe. Marthe, elle croyait avoir la foi, elle n'avait pas la foi. Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Pas maintenant, au dernier jour. Elle avait la foi pour le futur. Des fois on dit, je sais que Dieu me guérira un jour, peut-être. Je sais que Dieu interviendra un jour. Je répète, la foi n'est jamais au futur, elle est toujours au présent. Jésus ne peut pas prononcer un mot sur une foi qui n'est pas au présent, sur une foi qui est au futur. Dieu ne pourra rien faire. Je sais, Jésus lui dit, il essaye de lui procurer la foi. Il lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit ne mourra jamais. Crois-tu cela? Vous voyez que Jésus cherche à amener Marthe à avoir la foi. Et Marthe, elle n'arrive pas. Elle lui dit, oui, je crois, Seigneur, que tu es le Christ, le Fils du Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant parlé ainsi, elle s'en alla. Puis, elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le Maître est ici et il te demande. Amen. C'est comme si Jésus avait dit à Marthe, va chercher Marie. Ben oui. Et Jésus a dû dire à Marthe, Marthe, j'arrive pas avec toi, cherche Marie, il me faut de la foi.
il faut que je trouve la foi dans un cœur. Et il savait que Marie était en train de prier. Il envoie Marthe pour lui dire, vas-y, dis, appelle ta sœur. Et voilà que le maître est ici, il te demande, dès que Marie elle a entendu une parole de Jésus, regardez, dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement, alla vers lui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Des fois, on va sans avoir entendu une parole. Des fois, on veut faire quelque chose, mais c'est pas de la foi, c'est de la folie des fois. Il y a des hommes qui ont voulu faire quelque chose en disant j'ai la foi, mais ils n'avaient rien reçu de la part de Dieu avant. Tant que tu n'as pas reçu une parole qui te dit quelque chose, ne fais rien, ne bouge pas, reste assis. Il y a des hommes qui ont voulu marcher sur l'eau, véridique. Ils ont voulu marcher, ils ont dit moi j'ai la foi comme Pierre, je vais marcher sur l'eau. Des vraies histoires, ils sont morts, noyés. Il y a des hommes qui ont voulu faire des choses en disant moi je crois, mais c'était pas de la foi, c'était devenu de la folie, parce qu'ils n'avaient pas reçu une parole qui venait de Dieu. Quand Pierre a marché sur l'eau, avant de marcher sur l'eau, il avait reçu une parole qui venait de Dieu. Jésus lui avait dit viens. Sur cette parole, il a pu marcher. Sans que Dieu n'ait parlé, il ne pouvait pas marcher, il aurait coulé. Élie, quand il parlait, il avait reçu une parole qui venait de Dieu. Il a dit j'ai fait tout cela selon ce que Dieu a dit. C'est pas moi qui a voulu faire tout ça avec les prophètes de Baal, c'est Dieu qui m'a dit de le faire. Alors sur cette parole, il y avait la puissance de le faire. Mais s'il aurait dit Élie, moi je veux faire sans écouter Dieu, d'ailleurs on le voit dans la parole de Dieu, plein de personnes qui ont voulu faire sans avoir entendu un mot de Dieu, c'était la défaite et c'était la ruine. Alors une chose importante, avant d'agir, avant de prier, avant de faire quelque chose, attends d'abord dans la prière, dans le silence, à recevoir un mot de Jésus. Et vous savez, il y a une différence entre une parole de Jésus et une parole de Jésus. Vous allez comprendre. Il y a une différence entre une parole de Jésus, parole, et une parole de Jésus, une autre parole. Ça c'est mon père qui me l'a appris, c'est pas moi. Il y a une différence entre une parole, allez, on va dire le grec, logos, et une autre parole, rhéma. Quand Jésus parle, la parole générale, c'est une parole générale. Mais quand Jésus te parle à toi personnellement dans ton cœur, c'est une parole qui a en elle la vie. Et si tu reçois cette parole-là et que tu mets ta foi en action, c'est là qu'il va se passer quelque chose. Et là, c'est ce qu'elle a reçu, Marie. Elle a reçu une parole, Réma, une parole qui avait la vie en elle-même. Les paroles de Jésus sont esprit et vie. Et cette parole que Jésus a sortie, elle pouvait produire quelque chose. Alors il appelle Marthe, car Jésus n'était pas encore arrivé dans le bar. Marthe l'avait rencontré. Bref, elle dit, où est... Et là, quand Jésus l'a vu la foi, il a dit, où est-ce que vous l'avez mis? Il va au sépulcre. Il va au sépulcre. Jésus, il pleure. Vous connaissez ça? Mais il avait trouvé la foi. Jésus frémit de nouveau en lui-même. Il va au sépulcre, c'était une grotte qui était placée. Donc Marie, elle a reçu la parole de Dieu. Jésus l'a trouvé de la foi. Mais il y a encore un obstacle. Ça ne suffit pas. Jésus dit, ôtez la pierre. Il y a la foi, il y a la parole de Dieu, mais il y a encore une pierre qui gêne. Jésus leur aurait pu dire, Pierre, sors de là. Lazare, sors, et puis la pierre, on s'en fout. Non, Jésus dit, ôtez la pierre. Et ce soir, peut-être que toi, tu as cette parole de Dieu. Peut-être que Jésus, tu as la foi, mais il y a une pierre là qui est là. Et Jésus, il ne va pas l'ôter, c'est à toi à l'ôter. Mais bien souvent, avant d'arriver à ce miracle-là, à quelque chose, il y a quelque chose à ôter, une pierre. La pierre, tu sais ce que c'est toi, moi je ne sais pas ce que c'est. C'est quelque chose qui bloque entre toi et Dieu. C'est quelque chose qui n'a pas été réparé, c'est quelque chose qui ne vient pas de Dieu. C'est quelque chose qui te fait peur. La pierre pour Zachée, c'était la foule, il avait peur des gens. La pierre pour Jairus, pour Naaman, c'était son orgueil. Bah, lave-toi cette fois, ça c'était la pierre qu'il a dû ôter. La pierre pour des personnes, je sais pas, c'est la crainte, c'est la timidité. Ça peut être une pierre qu'il faut enlever. Dire Seigneur, je veux ôter cette pierre pour que tu puisses agir vraiment dans ma vie. Donc il faut faire encore cette dernière acte-là, ôter la pierre. Et je termine avec ça. Ôter la pierre. Marthe, la sœur, elle parle encore. Vous voyez qu'elle n'avait pas la foi. Elle dit Seigneur, excusez-moi, il sent déjà il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On voit que Marthe, elle est toujours là, sans foi. Ils ôtèrent la pierre. Marie, elle était là, mais elle n'a pas dit un mot. Elle croyait Marie. Ils ôtèrent la pierre. Regardez.
Jésus leva les yeux en haut. Ça y est, il savait que tout ce qu'il demandait à ce moment-là, il avait trouvé la foi, il avait ôté la pierre, tout était fait. Il savait que tout ce qu'il demandait pouvait s'accomplir. Ils ôtèrent la pierre, levant les yeux en haut, il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il ne dit pas de ce que tu vas m'exaucer. Il savait, il m'a exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie. Vous voyez, Jésus a parlé. Jésus a parlé pour qu'il y ait la foi. Jésus a parlé pour trouver la foi, afin qu'il croie. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Deux mots. Deux mots suffisent pour que Lazare, qui est là, ressuscite. Deux mots suffisent. Un seul mot de Jésus dans ta vie suffira s'il trouve la foi dans ton cœur. Un seul mot suffit. Ils ôtèrent la pierre, Lazare sort, et le mort sortit les mains et les pieds enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Je crois que ça suffit, les frères. Je crois que c'est suffisant, c'est simple. Ce soir, Dieu veut. Mais tu as la foi dans ton cœur. Ne sois pas Marthe, ne sois pas Lazare, sois une Marie qui puisse trouver la foi dans ce cœur. Et peut-être que tu as cette foi, pas pour toi, mais peut-être que tu as un besoin dans ta famille. Peut-être qu'il y a quelqu'un comme Lazare de ta famille proche, un frère, quelqu'un qui s'éloignait du Seigneur, et tu voudrais, toi, pour ce frère, Seigneur, vas-y, il a besoin d'être ressuscité. Alors ta foi, elle peut aussi intervenir pour ton frère, pour ta fille, pour ton père, pour ta mère, ta propre foi. Même si ton frère il est en train de mourir, spirituellement, je vous parle, et même physiquement, Jésus est encore capable de guérir. Alléluia. Des fois, on a l'impression qu'on met tout dans le spirituel et Dieu ne fait plus rien. Dieu est encore capable. Et si seulement, il dit, ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Amen. Allez, je laisse la place au frère.